me trouve avec Patrick Normand puisqu'il vient de revenir du Rwanda où il a été tourné le documentaire Patrick Normand au Rwanda, le devoir de mémoire. Vous avez été au Rwanda parce que votre chanson « Quand on est en amour » a été très populaire là-bas durant le génocide de 1994 et vous avez eu envie d'aller voir 30 ans plus tard qu'est-ce qui était devenu le Rwanda. Absolument, c'est ce que je voulais voir. Je voulais voir ce qui se passait là-bas depuis que j'entends parler du Rwanda et depuis les événements, les fameux événements de 94. Ça fait 30 ans cette année. Puis la chanson « Quand on est en amour », 40 ans. Mais elle tournait à la radio là-bas, puis les gens l'aimaient, puis ils l'ont adoptée, ils endormaient leurs enfants avec ça. C'était chanté dans les événements aussi, party. Alors, cette chanson leur appartenait. Et surtout dans le génocide. Le génocide, ils ont trouvé du réconfort dans cette chanson-là. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. J'ai reçu tellement de témoignages de plein de gens depuis une vingtaine d'années. C'est comme si le Rwanda m'appelait. C'est des témoignages un après l'autre qui s'étalent sur plusieurs années. Puis le dernier, c'est Charles Domingue, qui est aussi le documentariste de Patrick Devoir de mémoire, qui a terminé un documentaire sur le Rwanda, mais ça s'appelle « Paradis retrouvé ». C'est là qu'il explique qu'ils se sont tous ramassés, ils se sont tous réunis, ils se sont tous relevés, puis ils ont rebâti leur pays. C'est un endroit absolument sûr maintenant, c'est beau. Comment est né le projet de faire un documentaire au Rwanda? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller? Comment ça s'est passé? J'avais l'intention d'y aller, mais le fait que Charles est venu terminer son premier documentaire ici, avec une Rwandaise d'origine, mais qui est québécoise maintenant, qui vit ici, Marie-Josée Chigali, elle est venue ici, j'ai chanté « Quand on est en amour » et elle le traduisait dans sa langue maternelle. Puis c'est là que l'idée a dit, bien, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une suite? Pourquoi on a proposé le projet et ça a été accepté. Puis on s'est ramassé au Rwanda dans un voyage inespéré pour moi parce que j'ai été rencontrer ces gens qui sont d'une bienveillance exemplaire. C'est des gens qui sont souriants, des gens qui célèbrent la vie à tous les jours. Il n'y a pas si longtemps, ça fait 30 ans cette année, le génocide. Ils ont mis ça derrière eux. Ils ne sont pas allés dans la colère, plutôt dans la résilience. Ils ont pardonné. Ils se sont mis ensemble, ils ont rebâti le pays. Et c'est un pays qui est absolument magnifique. Cette guerre qui avait commencé en 90, en fait, s'est culminée dans un génocide. Le récit de crimes innommables. On n'était pas vraiment considérés comme des humains. Un peuple dont la force dépasse l'imaginaire. Ils ont choisi de prendre le chemin de la reconstruction du pays comme une nation bien soudée. Votre chanson « Quand on est en amour » a été très populaire au Rwanda. Est-ce que vous savez comment ça s'est rendu jusqu'à-là? Je ne savais pas. Il y a une vingtaine d'années, c'est Michel Mambara qui m'a glissé un mot. Il dit, t'es chanceux, t'es une grande vedette dans Rwanda, mon pays. Il dit, les gens chantent tes chansons dans les autobus. Je peux ça avec un grain de sel, mais il y a d'autres témoignages qui, depuis, sont rajoutés. Puis là, il y a une femme qui m'a interpellé à un moment donné, au hasard, dans un resto. Puis elle m'a dit qu'elle allait pousser un grand cri après m'avoir rencontré dans la rue. Elle dit, je vais pousser un grand cri parce que quand j'étais petite, ma famille s'est fait assassiner. Tout le monde, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout le monde ont été tués. Moi, j'étais caché et je chantais « Quand on est en amour » en boucle dans ma tête. Elle m'a balancé ça comme ça. Waouh! C'était un choc que j'ai eu, là. Puis je me suis dit, si j'y vais pas, je vais le regretter. Qu'est-ce que ça fait quand on se rend compte que sa chanson a un si grand impact? C'est comme... J'ai jamais pensé à ça. Jamais. J'aurais pensé pouvoir vivre une reconnaissance comme ça, qui a tellement de profondeur et de sens. C'est comme ça me dit, s'il y a une raison pourquoi je suis né, c'est celle-là.
Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est dans On change de sujet. C'est votre tournée d'adieu. Ouais. J'ai l'impression que ce ne sera pas vraiment une tournée d'adieu. Ben, Est-ce que je me trompe? C'est les tournées que je... Tu sais, aller donner 3, 4, 5 shows d'affile, un après l'autre, puis tu fais la route entre les spectacles, entre les villes. J'ai 77 ans, puis c'est énergivore beaucoup. Oui. Puis je suis toujours parti de chez nous. Puis moi, depuis la pandémie, j'ai appris à aimer demeurer chez moi. C'est quelque chose que j'ai appris, alors... C'est certain que je vais continuer à donner des spectacles. C'est certain que je vais continuer à explorer la musique. Je suis un gourmand de ça. C'est mon essence. C'est ça qui me rend heureux, qui me rend vivant. Bien, je vous remercie aujourd'hui d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir, Maude. Et bonne continuité. Merci. Salut tout le monde.